Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Mardi soir, retour de la Ligue des Champions, Dortmund, Paris Saint-Germain. C'est parti pour la vidéo numéro 2. Hier, on était purement sur l'analyse du match, le rapport de force et la recherche d'une affirmation sur cette rencontre. J'avais terminé en disant que pour moi, Paris ne perdra pas à Dortmund. Alors j'ai dit ça par rapport à mon regard sur les forces-faiblesses des deux équipes, sur le contexte et tout simplement mon ressenti par rapport à l'affiche. Ça ne reste bien évidemment que mon avis, mais je vous invite à donner le vôtre dans les commentaires et aussi et surtout à trouver un score. Ce que je vais faire moi aussi dans cette vidéo, donner mon score, mon pronostic sur ce match et également mon meilleur pari sportif à jouer. Entre temps, n'oublie pas de mettre ton pouce bleu. S'il n'y en a pas 1000 sur cette vidéo avant mardi, eh bien le PSG va perdre. Et je vous mets aussi mon snap dans la description pour ceux qui veulent encore plus de pronostics chaque jour. Alors nous y voilà. Voici les codes du match. Homogène à dominante parisienne, 2,90, 3,85 pour le nul et enfin 2,15 donc pour les Parisiens. Les supporters du Borussia seront sûrement ravis de pouvoir mettre un billet sur leur équipe à domicile, quand même quasiment coté à 3. Les doubles chances, 1,62 pour Dortmund ou nul, 1,37 pour nul ou Paris Saint-Germain. Les nombres de buts sont très en faveur d'un match spectaculaire et a priori on peut le comprendre. Hein. Le plus de 2,5 buts est coté à 1,38. Le but pour les deux équipes à 1,35. Nul ou pari, bon coup à tenter et plus d'un 5 buts dans le match est quand même coté à 1,47. Les buteurs, là aussi, il y a des choses à faire puisqu'il n'y a rien qui est coté en dessous de 2. Haaland, évidemment, je pense qu'il va être beaucoup joué et moi j'attirerai plutôt votre attention sur Jadon Sancho qui est pour moi la véritable arme offensive de cette équipe du Borussia qui est cotée à 2,72. J'attirerai aussi votre regard sur les cotes de Guerreiro et Hakimi, 5,25 et 5,70. Et à tenter lorsqu'on voit leur importance dans le jeu offensif de l'équipe, leur capacité à finir et à se montrer décisif. C'est une force, une vraie force que peu d'équipes ont en Europe. Côté Paris Saint-Germain, je pense qu'avec les problèmes d'alignement des trois centraux allemands, Mbappé et sa vitesse vont se régaler dans la profondeur sur un terrain qu'il a en plus déjà dompté. Pour mon score définitif, je pense qu'avec les absences de Brandt et Reus, eh bien les circuits de passe habituels du Borussia seront très impactés. C'est ce qu'on a vu pendant une partie du match face à Francfort lorsque ces derniers défendaient assez bas. Donc moi personnellement, je ne les vois pas marquer plus d'un but au Paris Saint-Germain. Allez, 2 grands maximum, mais je pencherai plutôt pour une fourchette basse à un but. La clé pour moi sera le contrôle des côtés pour le Paris Saint-Germain, donc d'avoir des arrières latéraux qui vont assumer d'avoir Sancho, d'avoir Hazard ou Reina, d'avoir Guerreiro, Hakimi qui vont vraiment monter, proposer beaucoup de dédoublements, proposer beaucoup de courses. Donc c'est à mon sens là que se trouve le danger principal et qui je pense a bien été identifié par Thomas Tuchel. Francfort a globalement fait n'importe quoi après avoir concédé le premier but. Je parle de Francfort parce que c'est le dernier match du Borussia qu'ils ont gagné 4-0. Mais on a quand même vu que pendant une demi-heure, en ayant un bloc médian, les circuits de passe de Dortmund étaient beaucoup moins fluides qu'à l'accoutumée. Forcément, une fois qu'il y avait 1-0, Francfort s'est ouvert et a vraiment facilité la tâche au Borussia qui a procédé en contre et qui s'est régalé dans une typologie de match qu'ils adorent. Mais Paris, à mon sens, ne fera pas les mêmes erreurs. En tout cas, j'espère pour eux parce que sinon, ça voudrait dire que tactiquement, le match n'a pas été bien préparé. Donc, je dirais un but pour Dortmund et côté Paris Saint-Germain. Certes, la concentration des défenseurs allemands sera au maximum, mais le jeu offensif du PSG est fluide. Les joueurs sont rodés, l'équipe est prête. Donc à ce prix-là, Paris va marquer. Je vais dire 2 buts minimum et donc une victoire du PSG 2-1. Et j'irai même plus loin, dont la majorité des buts seront inscrits après le retour des vestiaires, donc en seconde période. Pour les paris sportifs maintenant, alors là, il y a des choses qui m'ont intéressé. Ma valeur sûre, ma grosse confiance sur ce match-là, PSG au nul et plus d'un 5 buts coté à 1,47. En ce qui concerne les buteurs, alors j'ai pas encore la cote de la double chance Sancho-Mbappé, mais je pense que c'est parfait pour s'assurer du gain. De fun maintenant, Paris gagne et les deux équipes marquent coté à 2,95 et le méga fun, vraiment la petite sucrerie du jour, ce sera sur Hakimi ou Guerreiro. Alors là aussi il n'y a pas la double chance, mais à 5,25 ou 5,70. Il faut tenter un des deux. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et convaincu. Si c'est le cas, le like, comme toujours. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche pour être averti lorsque les prochaines vidéos seront sorties. Nous, on se retrouve très bientôt et dès demain pour aborder tous les matchs de la Ligue des Champions qui auront lieu cette semaine. Et au programme, c'est très intéressant. Entre autres, Atlético Liverpool. On a également Tottenham qui reçoit Leipzig et le choc des outsiders entre l'Atalanta et Valence. Donc plein de belles choses à venir sur la chaîne YouTube. Moi je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche. Profitez bien de la semaine qui va arriver avec le retour de ces matchs qu'on aime tant en Champions League. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao.